Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Olifoy. Aujourd'hui, je réagis à PA Méthode, les bulletins de nouvelles, ça part. Ça a été filmé à Juste pour rire en 2009. Vous m'avez peut-être vu dans le film pour adultes, tu ne rentreras pas tout ça. Joke de casting et de cul en même temps, j'aime ça. Joke de présentation tout le temps bon. Il y a quelque chose vraiment avec l'actualité qui je trouve que ça n'a pas de sens. C'est que les bulletins de nouvelles durent 90 puis 120 minutes. Ah ouais, en 25 secondes, on est déjà dans le thème. 90 minutes un bulletin de nouvelles. Et si ça dure 90 minutes, c'est parce que c'est de la perte de temps. Ok. C'est la perte de temps. Moi, que la fille des autres Ça, c'est langue. me dit que Madonna veut un autre enfant, mais que Guy Ritchie, son chum, a ça quelqu'un, fait que comme elle ne veut pas adopter, elle a demandé à toute la colonie artistique hollywoodienne un échantillon de leur sperme, moyennant 10 millions de dollars. 10 millions! Et ils ont tous refusé. Robert Redford, Tom Cruise, tout le monde a refusé. S'ils ont refusé, pourquoi c'est que tu m'en parles, là? Ah! C'est de la petite perte de temps, ça. Puis en plus, ça vient me frustrer, moi. Un échantillon pour 10 millions. Pour ce prix-là, moi, j'ai fou un 15 gallons. Je vais y porter en Bersic dans le temps d'Hollywood, et pas de problème avec ça. Ouais, Exagération surenchère. les sports. Il prend son temps, il est full confiant. Lui, il me dit que Michael Phelps. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Michael Phelps, je vais vous expliquer c'est qui. C'est l'Américain qui n'a pas de super beau visage et des bras trop longs. Qui nage comme une truite. C'est une truite. It's a truth. Ben lui, Michael Phelps, C'est genre de jeu de mots. Beijing, aux Jeux olympiques de Pékin-Beijing, à Pékin-Beijing, il a remporté 8 médailles d'or dans sa discipline qui est la natation. C'est du jamais vu. Sauf que le gars, il est sur le party, genre dans un hôtel à Baltimore, et il fume du pot dans un bong, qui est genre une bulle, parce qu'il fume là-dedans. Il explique Il y a un quelqu'un qui bon. passe avec le cellulaire, il prend une photo, envoie ça à tous les médias américains, et là, le comité olympique s'est fâché. Et le comité olympique américain songe à lui retirer ses 8 médailles d'or parce qu'il est un mauvais exemple pour la jeunesse américaine. Yo, c'était 8 médailles, là. C'est de la petite perte de temps, là. Parce que moi, là, honnêtement, t'es en train de me dire que le gars est allé à Pékin-Beijing, a remporté 8 médailles d'or, puis il fume du pot, puis il veut y enlever ses médailles à cause de ça. Enlève-y pas ces 8 médailles, donne-y un autre, asti. Non, le gars fume du pot, puis il nage de même. Je sais pas pour vous autres, je vous connais pas, là. Ouais. Mais moi, je sais que si je fume un bat, file pas pour aller nager papillon en esti, là. Ok. Ah, Steve. Non. Au début, son delivery était slow, il installait le beat et tout. Tu sais, il était chercher une bonne clap. C'est une bonne image. Transposition, je pense. Les de nouvelles me disent que Régis de Yamachiche nous a envoyé une superbe photo d'un enfant des neiges dessus de sa chaîne. Ça, c'est de la petite perte de temps. Ouais. Que le gars des Et oh, la salle est magnifique. Me dit qu'un couple à Saint-Odilon de Crambord en Beauce. Tenez-vous, j'invente rien dans ce que je dis, le monde. J'invente rien, c'est toutes des vraies nouvelles. Il y a un couple à Saint-Odilon de Crambord en Beauce qui, durant son voyage à Hogan Quit, s'est fait voler, tenez-vous bien, 183 pieds de headset. What the fuck? C'est techniquement pas une exagération. Non, mais honnêtement, par exemple. Le switch de mise en J'aurais aimé scène. ça, voir le petit couple arriver à la maison, moi. Il va mimer de quoi? Hein? Beau voyage, ma femme, beau voyage, mon mari. Ouvre la porte, monte les 4 marches de son spirit level, contourne la table. Ah! Ouvre le store, voit sa piscine n'est pas trop verte. Act out.
J'aime ça qu'il a pas acté le mari pis la femme, il a juste décrit les persos. Sylvie? Oui. Coller sa femme. Pas de médecine, ça? Il a super de temps à parler de ça. Puis, à quelque part, moi, je me dis... Il ramène la prémisse comme un riff. Comme ça va juste donner l'idée à quelques taouins de se mettre à voler des headsets. Parce que c'est un crime parfait. Un Parce que crime le parfait. gars qui vole les headsets puis il leur vend, là, prouve que c'est à toi, à cette heure. Non, tu sais, le gars, ça va pas faire son épicerie chez Provigo Sainte-Marie avec sa femme en faisant « Ouais, en tout cas, ouais, l'appui, ça. » Tabarnak, c'est ma Étienne. C'est lui. Regarde-la comme fou. C'est notre type. Chris, c'est du gros quand même. C'est bon. Il y a une question que je me pose, moi. Il est tellement confiant, il prend son Faut temps. que ses voisins, c'est des quotients entre la fougère et l'écureuil. Pour qu'ils se fassent voler 183 pieds de tête, il n'y a pas personne qui s'en a besoin. Ah. Faut que... Ah, ouais, gars, hey, check ça, Jules Sylvie, ils font ramasser le haie quand ils sont dans la garde. Alors, c'est là, tu perds dedans. Tu sais, quand ils parlent de nouvelles internationales, je m'attends à voir des affaires importantes. Mais qu'on me dise qu'il y a un homme atteint du nanisme au Nebraska. Le nanisme, c'est un nain. Un nain qui est tout petit. Bah, il fait Il y a un nain l'acteur. au Nebraska qui a réussi à rejoindre la force policière. Et il est policier. Ah, c'est le con. Attends de me parler de ça. Ah. Mais à quelque part, je rêverais-tu de le faire arrêter par ce gars-là? Aïe, 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 aïe. 2009. 160, 170. À un moment donné, ah merde. Mais non, mon amour, je voulais pas si vite que ça. Non, non. Ouais. Acteur, t'as deux mains, ok, ouais. il repart, je sens. Tabarnak, c'est inacceptable. C'est fucking drôle. Il est plus dans son char. Chris. Le long acteur, le jeu. Man. Aïe, aïe, aïe. Les amis. C'est les polices! La sûreté nous envoie des échantillons, Lester! Ah, tabarnak. Ouais, c'est là, c'est perte de temps. Tout ça dans les bulletins de nouvelles. La météo! Il parle de météo après. Souriante, là. Ils sont tout le temps souriants. Ils sont de bonne humeur, qui mouille, qui neige, qui grêle, des Mickey Mouse. Ils sont de bonne humeur. Quand elle parle d'un front froid, d'une vague dépressionnaire qui spinne dans le détroit de Bering, là. Ouais. C'est la petite perte de temps, ça? Dis-moi, lui, va-tu faire beau de main, Goris? Ouais. Tout ce que je veux savoir. Non, moi, là, je me dis qu'un bulletin de nouvelles, ça devrait durer 1 minute. Une minute, pas plus. Le lecteur Exagération, de l'autre bord. Pas de pas rien, pas de téléphone, rien. Bonsoir, voici votre bulletin de nouvelles. Alors, l'actualité politique, ça va pas super bien. Parfait. Alors, au sport, ils ont gagné. Ils ont gagné. Ok. Alors, maintenant, Hélène. Denis, de quoi vous nous parlez ce soir? Eh bien, ce soir, on vous parle d'un couple de Saint-Odilon-Cramborne en Beauce qui a vécu un drame épouvantable et qui s'est fait voler, tenez-vous bien, 183 pieds de headset. Ah, d'accord. Et à la météo maintenant? On verra ça demain matin dès qu'on se lève. Ok. Et aux arts et spectacles, eh bien, ce soir, eh bien, les gens ont donné un accueil incroyable à l'humoriste P.A. Méthode au Festival du Faux Rire de Ah ben, ah ben, ah ben. Mon nom est P.A. Méthode, merci beaucoup, bonne fête de soirée. Ah si, il est allé chercher sa clap.
C'est drôle. PA Méthode, les bulletins de nouvelles. J'ai aimé ça comme structure. C'était comme vraiment un bon parapluie sous lequel... Je sais pas si c'était des bits qui étaient déjà écrits d'avance puis qui s'est dit « Ah, c'est-tu quoi? Sous ce grand chapeau-là, ça pourrait tout fitter. » Mais la structure était intéressante. Il ramenait le riff de les bulletins de nouvelles. La prémisse était super claire. C'est comme finalement la même prémisse pour toutes les nouvelles. De genre, ça n'a pas rapport de parler de ça. Le choix de parler de météo juste après les petites personnes, ce choix de pacing-là va me faire rire jusqu'à la fin des temps. Là. Parler de météo après cette observation-là. Une observation fucking large après une observation fucking nichée, ça me fait rire qu'il a choisi de les mettre dans cet ordre-là. Le delivery est plus lent que ce que je pensais, tu sais. PA Méthode fait partie des humoristes que genre, je sais qu'il existe depuis vraiment longtemps. Il est badass, honnêtement. Je pense qu'il n'y a même pas assez de creds dans l'industrie par rapport à tout ce qu'il a fait. Ses 5 premières années en humour, il a fait genre minimum de 1 à 3 galas par année. Genre, ça n'a pas de bon sens à quel point il a produit du stock, là, tu sais. Puis ça, c'est badass. C'est toujours l'exemple de... Si un humoriste est capable de faire de l'humour en dehors de Montréal, oui ou non, c'est-à-dire de ne pas habiter à Montréal, l'exemple tout le temps PA Méthode, ben oui, il habite à Québec, puis ça marche bien ses affaires, mais je pense que finalement c'est juste comme l'exemple qui prouve la règle, ou genre la phrase inverse de cette affaire-là, là. Mais ça m'a impressionné quand même, genre la lenteur au début, tu sais, il expliquait... prenait vraiment le temps de poser les trucs pour finalement qu'on comprenne l'angle du bit tout long, là, tu sais. Mais il est allé chercher sa première clap à 3 minutes. La fin, moi, je considère pas ça comme un punch-out, mais dans un contexte de number de gala, je pense que le monde aime ça, là, tu sais. Ça marche. C'est comme... Moi, je trouve ça un peu cucu, mais comme... Mais forcé d'admettre que... C'est payant, ça marche. Le monde cache de comme « Ah, ok, c'est nous autres, alright, ok, on va lui donner sa clap. » Dans tous les cas, je sais pas si au bulletin de nouvelles, la journée d'après, ils en ont parlé pour vrai, mais le numéro était bien construit. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres numéros de PA Méthode que vous connaissez, que vous aimeriez que j'analyse, parce que je trouve qu'on n'a pas fait le tour de tout ce qu'on pourrait analyser de lui, là, tu sais. Il y a plein de procédés que j'ai pas nommé, qu'il a fait. Puis je suis curieux aussi, à travers genre des anecdotes ou des trucs de même, comment il a structuré ses autres numbers. Là, c'était vraiment plein de courbites sous le chapeau des bulletins de nouvelles. Merci d'avoir été à l'écoute. On se voit dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir été à l'écoute. J'aimerais également remercier mon commanditaire, la Clinique Sécheresse Oculaire de Québec. Il y a plus de 20% de la population qui souffre de sécheresse oculaire. Ça peut être causé par les allergies saisonnières, le vieillissement, la ménopause, le temps d'écran. Je vous invite à les contacter par téléphone au 418-951-6780 ou aller consulter leur site internet cliniquesécheresseoculaire-québec.com.